budget pas crédible. Et quand nous guettons la vérité des chiffres, nous trouvons qui fait scamote la vérité des chiffres budgétaires. Et le plus gros perdant, c'est le contribuable. Pas te dire aucun consommateur qui pourrait une dépréciation de la roupie. Le gouvernement délibérément déprécie la roupie, l'eau les deux consommateurs, et il ramasse beaucoup de casse. Il ramasse beaucoup de casse parce qu'avec dépréciation, la roupie, je vais prendre une bouteille de whisky qui coûte 1500, dépréciation qui fait 20 000 roupies, je vais mettre TVA là, je vais mettre custom duties, je vais mettre excise duty, je ramasse plus de casse. Et sans lui-même, il y a même plus de 9 milliards, une partie rentre dans National Resilience Fund, dans Bill Mauritius Fund, Legacy Fund qui crée, bon, nous, quoi dans une roupie qui est stable et non pas faible. Mais quand vous dépréciez la roupie d'une façon vulgaire, sans prendre en considération les intérêts des consommateurs, nous, ce qui nous veut dire, bizarre, il y a une balance qui est équitable. Et c'est bien qu'il finit dans le gaming license, ça a sorti encore 350 000, il peut venir 3,5 millions. Très bien. Et qu'il y a betting taxes, décourage du monde pour pas jouer, qui augmente, passe de 10% à 20%. Très bien. Et là, quand la police de jeu, bizarre fait ce travail bien. Mais c'est capable sujet aussi à la tentation. C'est qui pour capable, et il y a beaucoup illegal betting. On écoute beaucoup de budget dans l'opposition, dans le gouvernement. Pour la première fois, me trouve un ministre des Finances dépanne entièrement le secteur privé. Si vous dites moi, il y a un petit peu compliqué concernant le décaissement, règle guidelines, mais besoin d'un oversight du comité secteur privé, secteur public, besoin accentuer sa décaissement, ça l'argent là, mais quand on met dans la main secteur privé, on connaît Maurice étant Maurice. Et si on a un proper oversight, parfois l'organisation réagit par une trip et donne une coloration qui n'est pas correcte. Il ne faudrait pas créer une situation pour une ONG que pour un sentiment de traitement préférentiel ou bien un traitement qui n'est pas juste. Donc, il y a du bon, du moins bon et de l'inquiétant. Je annonce la création de 5 technopoles. Un technopole, c'est un centre d'affaires et de recherche qui s'attache au développement scientifique et technologique. Donc, le développement d'une technopole est une bonne intention. Une intention, ce n'est pas ça qui fait l'idée. Quelle est l'idée derrière? Question mark. Qui va remplir les espaces commerciaux? Nous parlons de 8 Smart Cities. Nous cause de Médine, le projet était déjà là. La phase d'Azuri qui est déjà en construction. Terra qui est un projet qui est déjà déposé. Il n'y a rien de nouveau dans le développement des Smart Cities. Nous tenons comme projet, pas les Smart Cities. Notre projet, c'est de faire de Maurice un Smart Island. Pourquoi donner la permission à seulement Happy Few, alors que ce scheme aurait dû être élargi à toute la nation? C'est l'île Maurice en tout entière qui doit devenir un Smart Island. Donc, dans ce projet-là, nous pas connaissons qui s'en là, quelle est la cible. Vous pouvez 7 000 enfants là. Quelle idée, quel concept, quel marché qui va absorber cette quantité de logements. Nous connaissons déjà, nous, on est en présence d'informations qui, dans certains centres commerciaux, Bagatelle, Cascavel, etc., pour ne pas les mentionner, le commerce est difficile. Donc, d'un côté, on a la politique des IRS, RES, qu'autour bloqué parce qu'ils se disent où il y a un souci par rapport à la mixité sociale, et de l'autre côté, vous pouvez ouvrir le pays à la construction de presque 7000 arbres de terre qui vont être convertis. Donc, which is which? J'ai remarqué que le ministre de l'Énergie, dans son discours inaugural, il annonce qu'il est pour faire un target de 50% d'énergie renouvelable. Or, le budget ramène ça à 35%, qui était le target qui fut établi dans le plan d'action Maurice durable. Et pour lequel we have walked the talk. En ce qui s'agit de l'eau, vous pouvez remarquer qu'il donne 6 mètres cubes de l'eau à chaque famille mauricienne gratuitement. Pour une famille moyenne, 6
mètres cubes de l'eau, il représente 6 jours de consommation. Et ça, nous peut donner ça à tout le monde, que ce soit celui qui est au bas de l'échelle ou celui qui est beaucoup plus là-haut. J'espère que ça n'a pas amené une mentalité, parce que vous connaissez, du monde, quand il y a quelque chose cadeau, il y a une tendance à gaspiller. Que ça n'a pas amené une mentalité, quand il paye 6 jours de l'eau cadeau, il croit qu'il paye de l'eau pour moi, il gaspille de l'eau, as if there is no tomorrow, comment nous dire. J'ai eu l'occasion d'être directeur de la NHTC pendant 1 an, je connais un petit peu le dossier, après ça, je vais permettre de causer un petit peu là. Avant, là, en 2010 à 2011, moi, je suis directeur général, mais je suis au courant qu'avant les élections, la NHTC fait un travail, plusieurs projets, fait lancement de tenders, et il y a certains projets qui en voie de completion, comment nous dire. Par exemple, il y a 73 unités de logement chez Bell, 4 Coco 155, plus 52 sites and services, Sébastopol 91 à Case, Bambou 46, Mort d'Albert 40, Camp Itier 149. Est-ce qu'il y a 1000 logements que le ministre vient d'annoncer là, il inclut ça, ou bien il over and above? Ça souhaitait gagner un peu de clarité de là dans ce discours au Parlement.